Bon alors on dit quoi my loves? Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me sers de ma poudre indienne, donc ma poudre aztèque, pour pouvoir réaliser un shampoing pour les cheveux ou un masque pour les cheveux, et à quel point ça peut être bénéfique des deux manières. Donc vous allez avoir besoin de la star de ce jour, hein, la poudre indienne aztèque que vous pouvez trouver sur Amazon, du vinaigre de cidre, de l'eau, des ustensiles en plastique pour éviter que ça s'oxyde, et ensuite vos conteneurs, tout simplement. Alors on va commencer par réaliser le shampoing. Le shampoing, j'y ajoute de l'huile de jojoba parce que c'est celle qui est la plus proche du sébum fourni par notre peau, par notre cuir chevelu. Comme j'ai besoin d'utiliser ce shampoing tout simplement sur mon cuir chevelu, sur mon crâne, j'ai choisi une huile qui n'est pas comédogène, qui ne va pas venir obstruer les pores de mon cuir chevelu, et aussi une huile qui permet de lutter contre les pellicules. Donc je vais d'abord mettre 2 grosses cuillères à soupe de cette poudre indienne. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères de vinaigre de cidre. On mélange bien pour être sûr qu'il n'y a pas de grumeaux, qu'il n'y a pas de morceaux. Et une fois que le mélange a été bien effectué, je vais rajouter 1 cuillère à café et demi d'huile de jojoba. Du fait que cette huile a des tendances à s'oxyder beaucoup moins rapidement que l'huile de coco ou l'huile de pépin de raisin par exemple, ou encore d'autres huiles, c'est une huile qui peut être très bien conservée. Résultat, votre shampoing, vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps que si vous y aviez inclus une autre huile. Donc je rajoute de l'eau pour bien diluer, et moi je veux que ce soit vraiment très liquide parce que je l'applique que sur mon cuir chevelu. Donc on atteint à peu près cette consistance là. Et ensuite, je vais tout simplement le transférer dans mon contenant. Je vais le garder au frigo, et je m'en sers aussi pour les cheveux de ma fille, et je le garde jusqu'au prochain shampoing. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer donc à la seconde étape, c'est-à-dire réaliser notre masque capillaire. Alors, la poudre aztèque est une poudre qui est vraiment fantastique parce qu'elle contient des nutriments et des minéraux naturels qui en font un très bon conditionneur pour la fibre capillaire. Et le vinaigre de cidre, lui, du fait de son pH, a une forte acidité qui va permettre de briser en fait les résidus capillaires, les crèmes, les huiles que vous avez sur les cheveux, et pouvoir donc vous débarrasser de toutes ces impuretés-là que vous avez sur les cheveux. Alors, je tiens à insister, en temps normal, mon masque ressemble à ça, il est très épais. Mais pour cette vidéo, vu que je ne peux pas vous emmener avec moi dans ma douche, j'ai dilué un tout petit peu pour pouvoir le mettre dans la bouteille et ensuite vous faire le tuto. Mais en temps normal, mon masque, c'est juste de la poudre indienne, du vinaigre de cidre, et ça a cette consistance comme vous voyez à droite. Le shampoing à gauche est très liquide et le masque à droite est très épais. Pour les besoins de cette vidéo, je vais le transférer donc dans une petite bouteille avec un embout applicateur. Mais en temps normal, j'utilise tout mon masque le jour même, donc je ne le conserve pas. Il n'y a pas d'huile pour le conserver, donc je m'en sers le jour même. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux pour toutes celles qui m'ont demandé si je manipule pas trop mes cheveux. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux quand je ne fais rien avec, avant de me coucher. Donc là, je savais que j'allais les laver. Je les ai juste séparés en 4 sections. Et du coup, à droite, vous aurez le côté shampoing, et à gauche, vous aurez le côté masque. Il faut bien protéger ses cheveux, enfin ses vêtements. Là, en l'occurrence, je ne suis pas dans ma douche parce que je ne peux pas vous emmener avec moi. Mais voilà, j'ai mis une serviette pour pouvoir protéger mes épaules, et on va commencer par le shampoing. Donc, je vais vous montrer exactement ce que je fais. Alors, attention, c'est très liquide. C'est pour ça que moi, en temps normal, je le fais dans ma douche. Je me sers d'un produit qui est très liquide parce que je l'applique directement sur mon cuir chevelu. Comme vous pouvez le voir, ça coule partout. Mais en temps normal, je suis dans ma douche. Donc ce shampoing, en fait, ça a les mêmes effets qu'un shampoing clarifiant. C'est-à-dire que la poudre indienne et le vinaigre de cidre vont jouer et faire en sorte de briser tous les dépôts que j'ai sur mon cuir chevelu, que ce soit les crèmes, l'huile du Jamaican Black Castor Oil, l'huile de Nigel, voilà. Donc là, je vais masser avec mes doigts, en fait, pour être sûr de briser et d'enlever tous les dépôts qui ont pu se mettre dans la semaine sur mon cuir chevelu. Donc petit close-up pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, j'insiste vraiment juste sur le cuir chevelu. Sur mes petits cheveux de devant, en ce moment, je mets de l'huile de Nigel, donc il est important pour moi, une fois par mois, d'enlever les dépôts et les résidus. Pour moi, un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui va faire pousser beaucoup plus facilement vos cheveux. Donc je le fais une seule fois par mois. J'insiste parce que je sais que je vais avoir la question, je ne le fais pas toutes les semaines, c'est vraiment une seule fois pour être sûr que mon cuir chevelu est vraiment propre et débarrassé de toutes ces impuretés. Je ne me sers pas du shampoing de chez Cantu qui est un shampoing clarifiant, mais celui-ci me dessèche vraiment trop le cuir chevelu, ça me gratte même à la fin, donc je ne me sers plus de ça et je préfère mon shampoing naturel. Donc on passe à l'étape numéro 2, l'application du masque. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est beaucoup plus épais, ça ne coule pas. Alors j'applique ce masque section par section sur la longueur de mes cheveux. Donc
La poudre indienne et le vinaigre de cidre qui sont contenus dans ce masque-là vont me permettre non seulement de redéfinir mes boucles, mais aussi de démêler. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne m'en sers que sur mes longueurs. Comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a pas d'eau dans ce masque, il n'y a pas du tout d'eau. Donc c'est juste un mélange à 100% de poudre indienne et de vinaigre de cidre. Comme vous pouvez le voir, non seulement ça me permet de démêler mes cheveux, regardez, mais en plus ça définit mes boucles. C'est-à-dire que les deux produits combinés enlèvent vraiment tous les résidus et permettent à vos boucles de réapparaître. Comme vous pouvez le voir, mes boucles naturelles sont en train de réapparaître là. Je l'ai appliqué sur cheveux secs et ça se voit vraiment. Mes boucles sont en train d'être redéfinies. Donc du fait de sa consistance et de sa puissance, je ne l'applique pas sur mon cuir chevelu. Alors pour vous montrer ce que ça donnerait sur cheveux mouillés, je suis partie mouiller cette section-là donc de mes cheveux et j'applique le masque. Donc comme vous pouvez le voir, il va y en avoir partout parce que les cheveux sont mouillés, ils sont trempés. Maintenant ça a un effet un peu moindre parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les cheveux, mais comme vous pouvez le voir, mes boucles sont aussi définies, j'arrive autant à démêler, si ce n'est mieux avec mes doigts, mes cheveux. Donc vous pouvez le faire sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Moi je le fais dans ma douche en temps normal sur cheveux secs, mais vous pouvez aussi le faire sur cheveux mouillés. Sachez juste que l'eau va diluer un petit peu l'effet du masque sur vos cheveux. Mais au final, le résultat est le même, ça permet donc de vous débarrasser des impuretés. Alors, ce masque, je le laisse poser sur mes cheveux maximum 20 minutes parce que le vinaigre de cidre a un pH d'environ 3, donc c'est très acide, agresse les cheveux, entre guillemets, agressés. C'est pour ça que moi, je laisse poser que 20 minutes. Et voilà le résultat. Donc du côté gauche, vous avez le côté où j'ai fait le masque et du côté droit, vous avez le côté où j'ai fait le shampoing. Alors comme vous pouvez le voir du côté droit, il n'y a absolument pas de définition de mes boucles. J'ai des espèces de paquets, contrairement au côté gauche sur le masque où toutes mes boucles sont bien définies et se voient quasiment une par une. Le masque a effectivement retiré toutes les impuretés, que ce soit devant ou derrière, là où j'ai fait sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Le masque a retiré toutes les impuretés. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence au niveau de la définition des boucles. Là, j'ai insisté sur mon cuir chevelu à droite, donc mes boucles ne sont pas définies, c'était pas l'objectif, c'était vraiment de nettoyer mon cuir chevelu. Et du côté gauche, par contre, on voit bien les boucles. Comme vous pouvez le voir sur ma frange, bon, c'est pas une frange, c'est les cheveux de devant, ils sont bien définis, on voit bien vraiment les boucles séparées une par une presque. Et à droite, on ne les voit quasiment pas, c'est juste des tas, en fait, mes cheveux font des tas. Donc voilà à peu près le résultat. Mon cuir chevelu, par contre, est très très propre, j'ai pas de dépôt, j'ai pas de pellicule, enfin, clairement, ce shampoing clarifiant, au top, au top. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à essayer cette recette-là par vous-même ou à me dire si vous l'avez déjà essayé dans les commentaires comment est-ce que vous réalisez votre shampoing ou votre masque. N'hésitez surtout pas à vous abonner, franchement ça me ferait très très plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.